Le cri déchira le silence de la nef comme un coup de tonnerre divin, mais ce n'était pas une prière, tu es une abomination. Les mots du pasteur, prononcés d'une voix qui tremblait de rage contenue, ricochèrent contre les vitraux séculaires de l'église Saint-Sulpice, où la lumière du matin filtrait en éclats colorés sur le sol de pierre usée. Quentin, agenouillé devant l'autel, sentit son cœur se briser net, ses mains crispées sur le missel qui glissa de ses doigts inertes, tandis que les fidèles, figés dans leurs bancs, retenaient leur souffle, témoins d'une excommunication qui n'avait rien de sacré. Dans l'ombre du confessionnal, Adrien avait tout entendu, tapi comme un fantôme, son propre secret, cet amour naissant pour Quentin, fruit d'une nuit volée sous les étoiles de Montmartre se muant en une lame qui lui transperçait la poitrine. Il voulait hurler, bondir, mais la peur l'ancra au sol, et ce fut ce silence complice qui scella le premier acte de trahison, invisible et pourtant si lourd. Quentin releva la tête, ses yeux sombres, héritage d'une lignée d'âmes africaines transplantées en France par les vents de l'histoire, brillant d'une fureur qu'il n'avait jamais osé libérer. Si Dieu m'a fait ainsi, pasteur, c'est pour que vous appreniez la miséricorde, lança-t-il d'une voix qui, pour la première fois, ne suppliait plus, mais défiait. Et dans cet instant, sous les regards médusés, naquit la graine d'une chanson qui allait ébranler les fondations non seulement de cette église, mais de tout un monde engoncé dans ses certitudes. Les jours suivants furent un tourbillon de douleur et de solitude pour Quentin. Paris, cette ville des amours éternels, lui parut soudain un labyrinthe hostile, où chaque coin de rue évoquait les échos de son enfance pieuse. Fils d'immigrés ivoiriens, il avait grandi dans les banlieues grises de Saint-Denis, bercé par les harmonies gospel que sa mère, une choriste fervente, entonnait pour apaiser les tourments de l'exil. La musique était son refuge, son appel divin, et l'église son sanctuaire. Jusqu'à ce dimanche fatal. Le pasteur, un homme aux traits sévères taillés dans le granit normand, avait surpris Quentin dans les coulisses de la chorale, enlacé à un choriste anonyme lors d'une répétition tardive. Les rumeurs avaient enflé comme une marée montante, et l'excommunication publique n'était que la vague scélérate. « Tu souilles la maison de Dieu », avait-il tonné, citant Lévitique avec une ferveur qui masquait mal sa propre hypocrisie car Quentin savait, par des murmures, que le pasteur lui-même cachait des ombres dans son placard. Errant le long de la Seine, Quentin s'arrêta sur un pont, le vent automnal fouettant ses boucles noires. Il sortit son vieux carnet de notes, usé par des années de composition clandestine, et griffonna les premières lignes d'une mélodie qui le hantait depuis l'aube, « J'ai chanté pour toi dans l'ombre, mais ton troupeau m'a jeté dehors ». Les mots coulaient, chargés d'une soul qui n'était pas seulement noire américaine importée, mais imprégnée de ce blues parisien, mi-rue mi-rêve, que seule la France pouvait distiller. C'est là, sur ce pont, qu'il croisa Adrien pour la première fois de manière intentionnelle. Adrien, ce libraire aux yeux verts comme les parcs de Versailles, qui vendait des volumes jaunis sur le quai des Grands Augustins. Il s'était effleuré lors d'un concert gospel underground dans un sous-sol de Belleville, où Quentin avait osé chanter sans voile, sa voix grave et veloutée enveloppant l'assemblée comme une caresse interdite. Adrien, athée revendiqué mais fasciné par la spiritualité brute du gospel, avait applaudi le plus fort, ses mains pâles claquant dans l'obscurité. Quentin, murmura Adrien ce jour-là, posant une main hésitante sur son épaule. Le geste était timide, mais chargé d'une électricité qui fit frissonner Quentin. J'ai entendu. Pour l'église. Viens, laisse-moi t'offrir un café. Pas de questions, juste. Une oreille. Ils s'installèrent dans un bistrot étroit de la rive gauche, où l'odeur de croissant chaud se mêlait à celle du tabac froid. Adrien écouta sans interrompre, ses doigts entrelacés autour d'une tasse fumante, tandis que Quentin déversait son âme, la joie des chorales dominicales, la peur viscérale de ce désir qui le consumait depuis l'adolescence, et cette trahison publique qui l'avait dépouillé de son identité. Je suis un fantôme maintenant, Adrien. Un chanteur sans cœur, un fils sans maison. Adrien, dont le passé était un tissu de cicatrices, un père homophobe, une mère disparue trop tôt, sentit une connexion profonde s'éveiller. Il raconta à son tour, d'une voix basse, « J'ai fui Lyon pour Paris pour les mêmes raisons. L'amour, pour nous, c'est une rébellion. Mais regarde-nous, on est là, vivant, respirant. Et ta voix. Elle pourrait réveiller les morts. » Cette nuit-là, ils marchèrent jusqu'à l'appartement d'Adrien, un 2 pièces perché sous les toits du Marais, rempli de livres empilés comme des tours de Babel. Sous la lueur d'une lampe tamisée, leurs lèvres se trouvèrent enfin, un baiser hésitant qui se mua en feu dévorant. Quentin, pour la première fois, se permit d'être vu, aimé, sans le poids du jugement divin. Adrien, avec ses caresses précises comme les annotations d'un manuscrit ancien, lui murmura « Tu es sacré pour moi, Quentin. Plus que n'importe quel autel. »
Les semaines suivantes furent un havre de tendresse volée. Quentin, chômeur forcé après son renvoi de la chorale paroissiale, trouva un emploi précaire comme serveur dans un café jazz de Montparnasse. Adrien l'encourageait à composer, transformant son carnet en un rituel nocturne, des accords grattés sur une guitare usée, des harmonies vocales qui emplissaient l'air d'une âme hybride, gospel matinée de chansons françaises. Ils rêvaient ensemble d'un futur où Quentin foulerait les planches de l'Olympia, sa voix portant l'écho des opprimés. Pourtant, les ombres planaient. Les appels incessants de la mère de Quentin, déchirés entre sa foi et son amour filial, le hantaient. « Reviens, mon fils. Repens-toi. » Et Adrien, malgré sa franchise apparente, gardait un secret. Il avait été contacté par un journaliste du Figaro, ami d'un fidèle de Saint-Sulpice, pour un article sur « le scandale du choriste gay ». Il avait refusé, mais la tentation de protéger Quentin en le « sauvant » par les mots le rongeait. Un soir d'hiver pluvieux, alors qu'il se blottissait sous une couverture râpée, Quentin chanta pour la première fois les bribes de sa chanson naissante. Rejeté par les saints, je chante pour les âmes brisées. Mon amour est mon hymne, et il n'a pas besoin de croix. Adrien, les larmes aux yeux, l'embrassa avec une ferveur nouvelle. C'est ça, ton tube. Ça va les retourner tous. Mais le destin, ce farceur parisien, avait d'autres plans. Une lettre arriva, cachetée de cire rouge, une invitation à un gala de charité organisé par l'archevêché, où Quentin était censé se racheter en chantant un repentir public. Adrien la trouva sur la table, et son cœur se serra. Devait-il en parler? Ou protéger cet amour naissant en taisant l'ombre qui grandissait? Le gala approchait comme une tempête inévitable, et Quentin, déchiré entre orgueil et nostalgie, accepta l'invitation. C'est ma chance de clore ce chapitre, confia-t-il à Adrien lors d'une promenade sous les arcades du Louvre, où les statues antiques semblaient juger en silence leurs mains entrelacées. Adrien hocha la tête, mais intérieurement, il bouillonnait. Il avait vu l'article en gestation sur le bureau de son ami journaliste, Du cœur à la chute, l'histoire d'un péché parisien. Pour protéger Quentin, il avait convaincu l'ami de l'enterrer, mais à quel prix? Le doute s'insinuait, poison lent. Les répétitions pour le gala transformèrent Quentin. Dans une petite salle paroissiale attenante à Notre-Dame, il peaufinait son répertoire, des gospels classiques, Eumézine Grèce et Augré de Thouars, imprégnés de cette soul française qui faisait vibrer les cordes vocales comme un violon de rue. Les choristes, autrefois ses frères d'armes, le regardaient avec un mélange de pitié et de méfiance. Parmi eux, le choriste de cette nuit fatidique, un jeune nommé Lucas, évitait ses yeux, rongés par la culpabilité. Adrien, de son côté, sombrait dans une routine qui masquait son tourment. À la librairie, il rangeait des ouvrages sur la théologie queer, des essais de James Baldwin traduits en français, se demandant si l'amour pouvait racheter les trahisons passées. Un soir, après une dispute futile, Quentin accusant Adrien d'être trop distant, il céda à l'impulsion et appela le journaliste. « Écris-le, mais avec compassion. Fais de Quentin un martyr, pas un monstre. » Les mots sortirent comme une confession, et Adrien raccrocha, le ventre noué. Leur réconciliation fut ardente, un feu qui consuma les doutes temporaires. Dans l'appartement, sous la pluie qui tambourinait contre les carreaux, Quentin prit l'initiative, ses mains fortes guidant Adrien vers le lit. « Aime-moi comme si demain n'existait pas », murmura-t-il, et Adrien obéit, explorant chaque courbe de ce corps qu'il adorait, mélange de grâce athlétique et de vulnérabilité. Leurs souffles se mêlèrent en un rythme syncopé, comme une improvisation jazz, où le plaisir était autant spirituel que charnel. Pour la première fois, Adrien se sentit entier, aimé non pour ses mots, mais pour son silence complice. Mais le gala arriva, et avec lui, le chaos. La salle de l'hôtel de ville, parée de dorures et de lustres cristallins, bruissait d'une foule bigarrée, ecclésiastiques en soutane, politiciens en smoking, et une poignée de fidèles curieux. Quentin monta sur scène, son costume noir taillé sur mesure soulignant sa silhouette élancée, micro en main. Le pasteur, assis au premier rang, le toisa d'un air triomphant, attendant le repentir. La première chanson coula comme un baume, Swing Low, Sweet Chariot, sa voix montant en un crescendo qui fit taire les murmures. Les applaudissements crépitèrent, tièdes mais sincères. Puis vint le moment du repentir. Quentin hésita, jetant un regard vers la foule où Adrien se tenait en retrait, pâle comme un spectre. Et au lieu des mots attendus, il entonna une version inédite, improvisée, de sa propre création. « J'ai prié dans l'ombre de vos croix, mais mon cœur bat pour un autre appel. » Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. Le pasteur bondit,
rouge de fureur, blasphème. Mais Quentin continua, sa voix gonflant comme une marée, transformant la salle en un océan d'émotions contradictoires. Certains pleuraient, touchés par cette vulnérabilité brute, d'autres s'indignaient, se levant pour quitter la pièce. Adrien, figé, vit l'article naître en direct dans les yeux des journalistes présents. Le scandale éclata le lendemain. Les titres du Monde et de Libération hurlaient, le choriste rebelle défie l'Église au gala. Et au milieu, l'article du Figaro, signé par l'ami d'Adrien, une biographie romancée, mais qui révélait trop l'enlacement avec Lucas, les nuits à Belleville, et un portrait d'Adrien esquissé comme « l'âme ombre ». Quentin, rentrant en trombe à l'appartement, trouva Adrien prostré, le journal froissé à ses pieds. « Tu as fait ça? Pour me protéger ?» Les mots de Quentin étaient un coup de poignard, sa voix brisée par la trahison. Adrien tenta d'expliquer, les larmes coulant, « Je voulais te rendre héroïque, pas te détruire. » Mais les excuses sonnaient creux. Quentin, le cœur en lambeaux, ramassa son carnet et sa guitare, claquant la porte derrière lui. Paris, à nouveau, devint un exil. Seul dans un hôtel miteux de Pigalle, Quentin noya sa peine dans le whisky bon marché, composant frénétiquement. La trahison d'Adrien, jointe à celle de l'Église, forgea les versets de sa chanson ultime, Rejetée. Un tube qui n'était pas seulement une complainte gay, mais un cri humaniste pour tous les amours bannis. Il contacta un producteur underground, un certain Marcel, repéré lors d'un open mic à la Cigale. Enregistre-la. Fais-la exploser. Les sessions d'enregistrement furent cathartiques. Dans un studio exigu du 18e arrondissement, entouré de musiciens cosmopolites, un batteur maghrébin, une claviériste vietnamienne, Quentin versa son âme dans le micro. La piste prit forme, un beat gospel pulsant, matinée de beats électroniques parisiens, avec des chœurs invités de la communauté LGBTQ+ de France. Rejeté par les saints, mais libre dans mes chaînes. Mon tube est ma prière, et il vous entra tous. Adrien, de son côté, sombra dans la culpabilité. Il erra dans le marais, évitant les regards accusateurs de leurs amis communs. Une lettre, écrite à la main sur du papier ancien, resta scellée sur la table, « Pardonne-moi, Quentin. Mon amour était vrai, mais ma peur plus forte. Trouve ta voie, je trouverai la mienne. » Il ne l'envoya jamais, préférant la solitude à une autre blessure. Le single fut en ligne, partagé par un choriste dissident de Saint-Sulpice. En 24 heures, il grimpa dans les charts indie, relayé par des influenceurs queer et des radios alternatives. Quentin, anonyme encore, sentit le monde basculer. La révélation du single rejeté fut un séisme discret au début, puis une avalanche. Sur les plateformes numériques, les streams explosèrent, des milliers d'auditeurs, d'abord curieux, puis captivés par cette voix qui mêlait la ferveur d'un Aretha Franklin à la mélancolie d'un Jacques Brel. Les forums en ligne s'enflammèrent, un gospel queer qui questionne la foi. Tandis que les communautés évangéliques françaises, conservatrices jusqu'à l'os, lançaient des pétitions pour le censurer. Quentin, tapi dans son hôtel, suivait l'ascension sur son téléphone, un sourire amer aux lèvres. « Ils me haïssent, mais ils m'écoutent », murmura-t-il à son reflet dans le miroir craquelé. Marcel, le producteur, le pressait, « Sors de l'ombre, mec. » Une interview à France Inter, un clip à Bastille. Mais Quentin hésitait, hanté par la trahison d'Adrien. Cette nuit-là, il rêva de lui, leur corps entrelacés sous la lune de Montmartre, les promesses chuchotées comme des psaumes. Réveillé en sueur, il composa un message impulsif, « Pourquoi ?» Envoyé, puis effacé avant lecture. La douleur était encore trop vive. Adrien, quant à lui, vivait un enfer parallèle. La librairie devint un lieu de pèlerinage involontaire, des clients venaient pour les livres sur Baldwin, posant des questions voilées sur « l'amant du chanteur ». Son article, initialement bienveillant, avait été récupéré par des tabloïds plus vils, déformant les faits en une histoire de scandale sordide. Traître ou amant. Le libraire qui a vendu l'âme de Quentin. Il ferma la boutique une semaine, errant dans les cimetières du Père-Lachaise, où les tombes de poètes maudits lui rappelaient que l'amour, en France, était souvent une tragédie en vers. Un appel inattendu brisa son isolement, la mère de Quentin, appelant depuis Saint-Denis. « Fils, ta chanson. Elle m'a brisé et guéri. Reviens. Pas pour l'Église, pour moi. » Adrien, écoutant en visio interposée, sentit les larmes monter. Il décida alors de réparer, il contacta un avocat spécialisé en droit LGBTQ+, préparant un dossier pour attaquer l'Église en diffamation.
Mais d'abord, il devait affronter Quentin. Leur rencontre eut lieu dans un café anonyme de Belleville, quartier cosmopolite où les identités se fondaient comme dans un tagine. Quentin arriva en retard, sa guitare en bandoulière, les traits tirés par l'insomnie. Adrien, les mains tremblantes, posa une enveloppe sur la table, la lettre non envoyée, et un contrat pour un livre voix rejeté, chronique d'un amour parisien, dont les royalties iraient à une asso pour jeunes gays évangéliques. Je t'ai trahi par peur, Quentin. Peur de te perdre, peur de moi-même. Mais cette chanson. Elle est notre hymne. Quentin lut la lettre en silence, ses yeux s'embuant. Puis, d'une voix rauque, tu sais, Adrien, l'amour n'est pas un contrat. C'est un risque. Et j'ai failli te haïr pour ça. Ils parlèrent des heures, dénouant les nœuds, la culpabilité d'Adrien, la rage de Quentin, et cet amour qui, malgré tout, persistait comme une braise sous la cendre. Pourtant, le conflit s'intensifia ailleurs. Le pasteur de Saint-Sulpice, sentant son autorité menacée, lança une campagne, des prêches enflammés contre la perversion musicale. Des manifestations sporadiques éclatèrent devant les églises, un mélange hétéroclite de conservateurs et de soutiens queer. Quentin reçut des menaces anonymes, « Repens-toi ou tais-toi », mais aussi des messages d'amour, un adolescent de province, « Merci, tu m'as sauvé ». Marcel organisa un concert surprise à la Maroquinerie, petite salle rock du XXe. La foule, 200 âmes serrées comme des sardines, scandait le nom de Quentin avant même qu'il monte sur scène. Sous les spots crus, il chanta Rejeté pour la première fois en live, sa voix montant en un crescendo qui fit vibrer les murs. Adrien, dans les coulisses, le regardait, le cœur gonflé. À la fin, Quentin dédia la chanson « À ceux qui m'ont appris la liberté, malgré la douleur ». Le buzz attira les majors, un label Sony proposa un contrat, avec un clip tourné aux Invalides, où des ombres de soldats et de saints se fondaient en une danse queer. Quentin signa, mais insista pour une clause humanitaire, une partie des fonds pour des refuges LGBTQ+ en Afrique francophone. Adrien devint son manager officieux, rédigeant les communiqués avec une plume affûtée. Mais la trahison n'était pas close. Lucas, le choriste de la nuit fatidique, contacta Quentin, « J'ai tout avoué au pasteur. Il m'a forcé à te dénoncer pour couvrir ses propres faiblesses. » La révélation frappa comme un éclair. Le pasteur, marié à une femme dévote, avait eu une liaison avec un séminariste. L'hypocrisie était totale, et Quentin, armé de preuves audio fournies par Lucas, envisagea un scandale en miroir. La nuit précédant le clip, Quentin et Adrien se retrouvèrent dans l'appartement du Marais, rénové avec les premiers avances. Leur réconciliation physique fut lente, exploratoire, des baisers qui goûtaient le sel des larmes, des caresses qui redessinaient les frontières de leur corps. « Je t'aime, malgré tout », souffla Adrien, et Quentin répondit par un chant bas, une berceuse gospel qui les endormit enlacés. Le clip sortit un vendredi saint, ironie du calendrier. Tourné en noir et blanc, il montrait Quentin errant dans Paris hanté, la scène comme un fleuve de larmes, les ponts comme des croix brisées, et une scène finale où il chantait face à une église vide, rejoignant une foule d'ombres amoureuses. Le texte défilait, pour Quentin et Adrien, et tous les rejets. Les vues explosèrent, 1 million en 24 heures. Mais avec la gloire vint le contre-coup, le pasteur convoqua une conférence de presse, accusant Quentin de « vengeance diabolique ». Et là, dans l'ombre, une nouvelle trahison se profila, Adrien, recevant une offre d'un éditeur conservateur pour un livre, Rédemption, dut choisir son camp. Le sommet du scandale survint lors d'une émission prime time sur France 2, Le Grand Débat, où foi et modernité s'affrontaient sous les feux des studios. Quentin y fut invité, flanqué d'Adrien en coulisses, son encre silencieuse. Face à lui, le pasteur, un panel de théologiens progressistes, et une activiste queer issue des banlieues. La salle, un amphithéâtre moderne aux lignes épurées, bourdonnait d'anticipation. Quentin entra sous les applaudissements mitigés, son charisme magnétique imposant le silence. Vêtu d'un costume slim bleu nuit, il s'assit, micro en main, et quand le modérateur lança « Votre chanson est-elle une attaque contre l'Église ?», il répondit d'une voix calme, presque pastorale, « Non, c'est un appel. J'ai chanté pour Dieu pendant 20 ans, maintenant, je chante pour les hommes qu'il a créés à son image y compris moi. » Le pasteur explosa, « C'est de la propagande. Un poison pour nos âmes. » Il projeta des extraits du clip, déformés pour accentuer les « outrances ». Mais Quentin contre-attaqua avec grâce, révélant les preuves de Lucas, un enregistrement où le pasteur murmurait des promesses à son amant secret. La salle retint son souffle, le modérateur pâlit.
C'est une calomnie, hurla le pasteur, mais les faits parlaient. Adrien, depuis les coulisses, suivit l'échange sur un écran, fier et terrifié. Son téléphone vibra, l'offre de l'éditeur conservateur, doublée pour un « témoignage de rédemption ». Il effaça le message, choisissant définitivement Quentin. À la fin de l'émission, quand Quentin descendit de scène, essoufflé mais victorieux, Adrien l'attendait avec un baiser volé dans l'ombre des loges. « Tu as été divin », murmura-t-il. Rejeté devint un phénomène transatlantique. Invité au Tonight Show via Zoom au clin d'œil à l'âme américaine du gospel, Quentin chanta en direct pour des millions, sa voix traversant l'Atlantique comme un pont invisible. En France, les radios mainstream passèrent le single en boucle, même les ondes catholiques, sous pression, durent l'inclure dans des débats éthiques. Les ventes de disques grimpèrent, et Quentin fonda une fondation, Voix Libre, pour soutenir les artistes LGBTQ+ issus de milieux religieux. Pourtant, la trahison d'Adrien ressurgit sous une forme inattendue. Un ex d'Adrien, un dramaturge jaloux croisé à Lyon, contacta la presse People. Adrien a utilisé Quentin pour sa carrière littéraire. Les ragots enflèrent photos volées d'Adrien en rendez-vous éditoriaux, insinuations de manipulation. Quentin, en pleine tournée promo à Lyon, lut les articles dans sa chambre d'hôtel, le doute renaissant comme une plaie mal cicatrisée. Il confronta Adrien par appel vidéo, sa voix chevrotante, « Encore ? Tu m'as promis la vérité. » Adrien, au bord des larmes, avoua tout, l'offre refusée, mais aussi un flirt passé avec le dramaturge, une erreur d'avant Quentin. « C'était avant toi, je le jure. Mais je mérite ton doute. Laisse-moi te prouver mon amour. » Leur rupture temporaire fut un gouffre. Quentin annula un concert à Marseille, se réfugiant chez sa mère à Saint-Denis. Là, dans la maison modeste imprégnée d'odeurs d'attiéké et de prières, il composa une ballade annexe, Pardon, un duo virtuel où il imaginait la voix d'Adrien en harmonie. Sa mère, assouplie par les épreuves, l'écouta chanter « Mon fils, l'amour est comme le gospel, il pardonne les fausses notes. » Adrien, seul à Paris, se lança dans une quête rédemptrice. Il organisa un événement secret, un concert acoustique dans la librairie, invitant les soutiens de Quentin. Quand ce dernier apprit la nouvelle via un message de Marcel, il prit le train de nuit, arrivant aux aurores. La librairie, bondée d'âmes bienveillantes, devint un sanctuaire improvisé. Quentin monta sur une estrade de fortune, guitare en main, et chanta rejeté pour Adrien seul, leur regard verrouillé comme une prière. La réconciliation fut poignante. Après le concert, dans la pénombre des rayonnages, Adrien s'agenouilla au nom en soumission, mais en offrande, « Je suis à toi, Quentin. » Pas pour la gloire, mais pour l'ombre. Leurs corps se retrouvèrent avec une urgence nouvelle, un amour mûri par la forge des conflits. Des caresses qui parlaient de cicatrices, de rires étouffés contre la peau, et d'un futur tissé de threads fragiles mais solides. Le tube culmina au Zénith de Paris, un sold out en 1 heure, 10 000 fans scandant les paroles. Sur scène, Quentin invita Adrien à le rejoindre pour un duo sur Pardon. La foule, un tapestry de couleurs et de drapeaux arc-en-ciel, pleura et acclama. Le pasteur, discrédité, démissionna dans l'oubli, Lucas trouva paix en rejoignant la chorale de Quentin. Mais la vraie humanité émergea dans les coulisses, des lettres de fans, des histoires de coming out inspirées, prouvant que la musique n'était pas vengeance, mais guérison. L'année suivante, Rejeté remporta le Energy Music Award pour la chanson engagée, un trophée doré que Quentin brandit sur scène avec un sourire humble, dédié à tous les Quentins du monde, ceux qui chantent malgré les chaînes. Paris, ville des Lumières, l'avait adopté comme un fils prodigue, des murales le représentaient sur les murs de Belleville, sa voix diffusée dans les métros comme un mantra urbain. Pourtant, la gloire n'effaça pas les fissures, elle les illumina, forçant Quentin et Adrien à naviguer un amour sous les projecteurs. Leur vie commune s'installa dans un loft rénové du canal Saint-Martin, où les livres d'Adrien côtoyaient les vinyles de gospel de Quentin. Les matins étaient lents, paresseux, café filtre et improvisation vocale, Adrien lisant des passages de Proust tandis que Quentin griffonnait des lyriques sur des serviettes en papier. Mais les ombres persistaient au paparazzi aux aguets, doutes résiduels. Adrien publia finalement son livre, Amour rejeté, un recueil de chroniques où leur histoire était voilée mais vraie, les royalties finançant Voix Libre. Un nouveau conflit surgit, plus intime, Quentin, en pleine écriture d'un album conceptuel sur l'exil spirituel, sombra dans une dépression créative. Et si ma voix n'était qu'un cri éphémère, confia-t-il un soir, après un concert mitigé à Bruxelles. Adrien, pragmatique, organisa une retraite, 1 mois en Provence, dans une masse isolée près d'Avignon, entourée de vignes et de lavandes.
Là, loin des rumeurs, ils se redécouvrirent. Les nuits provençales furent un renaissance. Sous un ciel étoilé, Quentin chanta des fragments nus, sa voix se mêlant au chant des cigales. Adrien, abandonnant ses notes, dansa avec lui au clair de lune, leur corps se mouvant en un tango improvisé. L'amour physique, jadis urgent, devint exploration, des heures à cartographier plaisir et vulnérabilité, des murmures de « je t'aime » comme des vœux sacrés. « Tu es ma cathédrale, Adrien » souffla Quentin, et l'autre répondit « et toi, mon gospel vivant ». De retour à Paris, l'album Écho Libre prit forme, 10 titres, dont un duo avec une icône queer française, un rappeur trans de banlieue. Le single lead, Pardon, featuring la voix samplée d'un chœur d'enfant d'un refuge, toucha les charts. Lors de la promo, Quentin parla ouvertement de sa dépression, brisant le tabou dans les milieux musicaux. La gloire est une croix, elle aussi. Mais l'amour la porte. Le climax personnel arriva lors d'un pèlerinage inattendu, Quentin et Adrien retournèrent à Saint-Sulpice, non pour défier, mais pour guérir. L'église, sous un nouveau pasteur progressiste, un jésuite ouvert aux réformes, les accueillit pour un concert caritatif. Quentin chanta rejeté devant les vitraux qui avaient jadis jugé, sa voix emplissant la nef d'une lumière nouvelle. Les fidèles, un mélange d'anciens et de nouveaux, applaudirent debout, même la mère de Quentin, au premier rang, versa des larmes de fierté. Adrien, depuis la sacristie, assista à la scène, son livre dédié à Quentin en poche. Plus tard, dans la crypte fraîche, ils scellèrent leur engagement, pas un mariage clinquant, mais un rituel privé, vœu échangé sous les voûtes gothiques. Dans la joie et dans la tourmente, dans le rejet et la gloire, jura Adrien. Quentin rit, l'embrassant, et dans chaque note que je chanterai pour toi. Le dénouement fut humain, imparfait. Écho Libre se vendit à des centaines de milliers d'exemplaires, finançant des bourses pour artistes exilés. Quentin devint ambassadeur ONU pour les droits queer en Afrique, voyageant avec Adrien comme ombre discrète. Ils adoptèrent un chien errant, un bâtard joyeux nommé Grèce, et rêvèrent d'enfants via GPA, un horizon américain importé en France. Pourtant, la vie n'était pas un conte de fées hollywoodien. Des rechutes, une dispute après une tournée épuisante, un doute sur la fidélité d'Adrien lors d'une promo à New York. Mais chaque crise renforçait leur lien, transformant la trahison en leçon d'empathie. Quentin, dans une interview finale au Figaro, ironie du sort, déclara « Être gay, c'est chanter son vrai soi. Et l'amour, c'est harmoniser les dissonances. » Un soir d'été, sur le toit de leur loft, avec Paris scintillant comme un hôtel profane, Quentin entonna rejeté en acoustique pour Adrien seul. La voix, mature désormais, portait non plus la rage, mais la sagesse d'un homme qui avait dansé avec ses démons. Adrien, les yeux clos, se laissa emporter, sachant que leur histoire émouvante, romantique, profondément humaine n'était qu'un couplet dans la grande symphonie de la vie. Et ainsi, rejeté par l'Église, Quentin avait choqué le monde non par vengeance, mais par vérité. Son tube n'était pas une arme, mais un pont, vers l'amour, vers soi, vers un Dieu plus vaste que les dogmes. Fin.